Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, on va faire le petit disclaimer. Je vous rappelle que je ne suis pas conseiller en investissement. Je vous présente juste mes investissements sur différentes plateformes et l'évolution de ces investissements au fil du temps. Aujourd'hui, on va refaire un petit peu la récap crypto de la semaine sur mes investissements crypto. Comme je vous avais dit, je vais essayer maintenant de faire chaque semaine un petit peu des rapports sur les cryptos dans lesquels j'ai investi. On regarde un petit peu tout simplement le marché. On peut voir que là aujourd'hui c'est un petit peu dans le vert. Donc le Bitcoin à 2600 à peu près, le XRP à 0,48. Stellar, là vous pouvez constater que Stellar, lui, n'a pas eu de problème de toute la semaine. ePump, je vous expliquerai en fin de vidéo pourquoi. C'est l'un des seuls qui pump. Kant qui descend encore. Et là, ça devient de plus en plus intéressant. 93. Voilà, donc on va commencer par Ripple, l'actualité sur Ripple. Et on peut voir que Ripple acquiert une société qui s'appelle Fortress Trust, une société de fiducie agréée axée sur la crypto-monnaie. Ripple, l'entreprise de blockchain, a annoncé l'acquisition de Fortress Trust, une société de fiducie basée au Nevada et spécialisée dans les domaines des crypto-monnaies et du Web3. Bien que les termes financiers de l'accord n'aient pas été divulgués, une source bien informée indique que le montant de l'acquisition serait inférieur aux 250 millions de dollars dépensés pour la société de garde Metaco en mai dernier. Monica Long, la présidente de Ripple, a souligné l'importance des licences réglementaires dans la stratégie globale de l'entreprise. Selon elle, les licences sont un puissant levier pour construire et offrir des expériences clients de premier ordre pour les entreprises utilisant l'infrastructure crypto de Ripple à travers nos solutions de paiement et de liquidité. Donc en fait, tout simplement en achetant Fortress Trust, ils acquièrent encore plus de licences, donc une au Nevada qu'ils n'avaient pas. Donc un état de plus. L'acquisition de Fortress Trust offre à Ripple une grande flexibilité pour améliorer l'expérience client de ses produits existants et pour explorer de nouveaux produits complémentaires. Tout ceci s'inscrit dans l'objectif de Ripple de devenir le guichet unique pour les entreprises souhaitant convertir, stocker et transférer de la valeur sur la blockchain à l'échelle mondiale. Donc, il faut bien comprendre que Ripple, là, on peut le voir, continue tout simplement de se diversifier et ne veut pas uniquement être comme un utilitaire pour les paiements transfrontaliers. Là, on voit bien qu'il acquiert un service de garde et qu'il veut avoir un peu les mêmes fonctionnalités qu'une banque. Cette acquisition ajoute également le Nevada à la liste des licences réglementaires détenues par Ripple, qui possède déjà une BitLicense de New York et des licences de transfert d'argent dans 30 États américains. Voilà un petit peu pour l'article. Donc c'est une bonne nouvelle. Et maintenant, on va voir aussi une raison qui est rarement, on n'a pas trop vu, qui explique pourquoi aussi cette adoption a été accélérée. C'est tout simplement qu'il y a eu un hack sur Fortress Trust et que des clients en fait se sont fait prendre de l'argent tout simplement, et donc Ripple, qui lui était déjà, les gens ne savaient pas, mais était déjà investisseur, actionnaire minoritaire sur Fortress Trust, en fait est tout simplement intervenu pour tout simplement aider et renflouer pour rembourser tout simplement les clients, et en ont profité pour acheter carrément Fortress tout simplement. Ripple a fait des clients Fortress touchés par un incident de sécurité dans le cadre de l'acquisition. Un porte-parole de Ripple a déclaré que les décisions sur une éventuelle acquisition de Fortress avaient été accélérées la semaine dernière après que les clients de la start-up aient perdu des fonds lors d'un incident de sécurité. Entreprise de paiement, Ripple a couvert les pertes subies par les clients de la start-up d'infrastructure en blockchain Fortress Trust dans le cadre d'un accord pour l'acquérir. Donc on voit que ce hack a tout simplement accéléré les choses et que Ripple est intervenu pour tout simplement aider financièrement et racheter
du coup Fortress Trust. Voilà, un troisième article, toujours sur Ripple, et là c'est sur le procès contre la SEC. Alors, la SEC accuse la justice d'incompétence. Décidément, le litige qui oppose Ripple à la SEC est encore loin d'être terminé. Alors que l'entreprise crypto a trouvé un élément inattendu qui aurait pu couler le régulateur américain, celui-ci vient de contre-attaquer et l'événement a de quoi semer le doute. Nous vous en parlions récemment après la controverse suscitée par la décision de la justice qui alléguait que le XRP n'est pas une sécurité. Gary Gensler et ses acolytes avaient annoncé faire appel. Alors quand attention, ce que l'article dit, ils ont fait, c'est pas vraiment, ils n'ont pas fait appel, ils ont fait une demande, tout simplement pour avoir le droit de faire appel. C'est complètement différent. C'est désormais chose faite, mais cette fois-ci, la démarche s'accompagne d'une demande bien particulière. Non contente de relancer le procès, la SEC remet en question les compétences des juges en charge de l'affaire, affirmant que leur décision ne fait que gagner du temps à Ripple pour continuer à vendre des crypto-monnaies sans enregistrement. Donc en fait, tout simplement, la SEC accuse tout simplement les juges d'être corrompus et de tout simplement laisser Ripple continuer ses activités illégalement. Je pense pas que ça va trop plaire aux juges. On a l'impression qu'ils se tirent une balle dans le pied. Bref. Mais ce n'est pas tout. Dans sa demande d'appel, la SEC a également demandé à ce que le XRP soit soumis à un nouveau test de OI. De même, il faut savoir que le test OI, il a été créé en 1946. Et en 1946, il n'y avait pas les crypto-monnaies. Donc le truc, il est un petit peu quand même obsolète. Et de toute façon, la juge a déjà statué sur tout simplement la clarté pour ce qui est du XRP. Il n'y a qu'au niveau institutionnel où là c'est pas du tout, où effectivement là c'est sûr qu'il n'a pas de clarté, mais par contre au niveau des investisseurs particuliers, il n'y a aucun souci. D'ailleurs il va y avoir une fête, je crois que c'est le 29 septembre, où la Ripple va fêter tout simplement leur victoire de ce côté-là. Donc en fait, il demande tout simplement que le procès soit mis en pause jusqu'à ce que les juges donnent une réponse favorable ou non à ce dernier. En fait, ils veulent bloquer un petit peu pour emmerder Ripple. Ils veulent tout simplement bloquer, alors qu'en fait, Ripple continue. Vous voyez, ils achètent Fortress Trust, ils continuent à se développer de plus en plus. Et en plus, je pense que pour la SEC, ça va être de plus en plus dur parce que plus tout simplement Ripple devient gros, plus après c'est quand même dur de le descendre. Voilà. Et là vous voyez ce que met la personne de l'article. Loin de s'inquiéter de ce retournement de situation auquel tout le monde s'attendait, la communauté Ripple préfère se moquer de la SEC. Stuart Alderoty, l'un des conseillers judiciaires de la société, a d'ailleurs affirmé que le régulateur se tirait une balle dans le pied en faisant appel. Elle remet en cause les compétences de la justice et désobéit donc aux règles. Voilà. Moi je pense que tout simplement il y aura un règlement tout simplement de cette affaire, je pense, pas tout de suite, mais il y aura un règlement, je pense, à la fin de cette année. Voilà. On va maintenant passer tout simplement à une autre actualité qui est sur SpaceChain. Je vous ai présenté, fait une vidéo sur SpaceChain, et là, on peut voir un article. SpaceChain pivote pour combiner l'IA avec l'imagerie de la Terre. Alors j'en avais déjà parlé. SpaceChain, une startup singapourienne avec les nodes blockchain en orbite, déploie un service qui intègre l'intelligence artificielle à l'imagerie terrestre. ISAT, donc c'est en fait le ISAT, le logiciel qui permet tout simplement, basé aux États-Unis, SC Solutions est conçu pour simplifier le processus de réponse aux questions avec les données d'observation de la Terre. L'intelligence artificielle est pratique, vous tapez votre question et vous obtenez la réponse. Xing Jiang, directeur technologie de SpaceChain, a déclaré sur Space News, mais la plupart de l'intelligence artificielle n'est pas prise en charge par l'analyse en temps réel et rien ne combine la composante AI avec l'intelligence terrestre.
Donc là, l'avantage, c'est quand vous allez pouvoir en fait analyser tout selon l'endroit où vous êtes. Vous pouvez analyser vraiment toutes les données. Ça peut être hyper intéressant pour l'agriculture, pour les entreprises qui veulent s'implanter. Vraiment, c'est vraiment quelque chose de innovateur et qui peut vraiment aider. Voilà, là il en parle hein, pour l'agriculture. Pour les plants de canne à sucre, nous avons utilisé des images optiques, des images radar à ouverture synthétique et des données climatiques open source, a déclaré Xiang. Tous ces éléments emballés dans un modèle d'apprentissage automatique ont fourni une prédiction de haute fiabilité. L'exploitation minière est une autre application prometteuse, a déclaré Xiang. Voilà, je vous laisserai un petit peu l'article, alors ils sont en partenariat, comme je vous avais expliqué, avec Nvidia, justement pour ça, et vraiment, pour moi, c'est très prometteur, ça peut vraiment aider les entreprises sur beaucoup de points avant de se lancer. Voilà pour Space Chain. On va passer maintenant à tout simplement XLM, comme je vous avais dit, en fait, tout simplement, XLM continue à pomper. Pourquoi tout simplement, voilà, le titre Stellar XLM détient des gains de la semaine passée, alors que le bear market prend le contrôle du marché. Tous les regards sont tournés vers XLM car il viole la résistance à 0,12 malgré l'assaut massif du marché des cryptos. Le jeton a réussi à conserver ses gains de la semaine dernière, tandis que BTC et d'autres pièces n'arrêtent pas de descendre. Le prix actuel de Stellar reflète la demande croissante et l'intérêt pour sa solution de paiement qui est une raison plausible derrière sa force. De plus, l'excitation. Alors je pense qu'il y a de toute façon surtout une spéculation, on va voir ça. De plus, l'excitation est élevée chez les investisseurs de XLM alors que le réseau Stellar se prépare pour une annonce de changement de jeu mardi. Voilà, c'est tout simplement parce que Stellar ont décidé de faire une annonce aujourd'hui mardi. Donc on va voir quelle est cette annonce. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de spéculation aussi sur tout simplement XLM actuellement. XLM est haussier depuis le 2 septembre après Stellar.org annonce que quelque chose de cool arrive au réseau en 10 jours. Suite à cette annonce, le prix du XLM a augmenté de 10%. Voilà. Donc on va voir, il y a pas mal de suspicions, tout simplement, que ça serait par rapport à des projets avec tout simplement Elon Musk. On va voir un petit peu... On va voir un petit peu l'annonce, de toute façon on ne sait pas, on va voir l'annonce, il y a quelques suspicions, mais on devrait avoir la réponse tout simplement dans la journée. Voilà, on va regarder un petit peu le calendrier économique, on peut voir ce qui est important, ça sera pour mercredi, tout simplement l'annonce des prix à la consommation aux États-Unis, l'indice des prix à la production, et surtout pour jeudi où là c'est chargé, vous avez l'annonce de la BCE sur les taux d'intérêt, la décision de la politique monétaire de la BCE, je crois qu'il y aura Christine Lagarde qui va parler, aux États-Unis l'inscription hebdomadaire aux allocations de chômage, la vente au détail et l'indice des prix à la production hors alimentation et énergie, et une conférence de presse de la BCE. Donc ça va peut-être permettre de faire bouger aussi le marché. On va voir ça dans les jours prochains. Et maintenant, on va passer juste à une dernière petite chose qui est là par contre un petit peu insolite. C'est tout simplement un PDG d'une boîte de crypto-monnaie qui en fait c'était un Ponzi qui avait fui depuis 2001, c'est un article du Figaro, qui avait fui depuis 2001 le pays de la Turquie où il était recherché par Interpol et il s'est fait arrêter l'année dernière en Albanie et là il est jugé. Une peine fleuve, jugé pour fraude avec d'autres prévenus. Le fondateur de la plateforme de crypto-monnaie Todex, Farouk Fatih Ozer, a été condamné ce jeudi à 11
11 196 ans de prison. Voilà, peut-être l'enregistrer sur la blockchain, par la 9e haute cour pénale d'Istanbul pour création, gestion et appartenance à une organisation fraude qualifiée et blanchiment des valeurs immobilières. Sur un total de 21 accusés, 16 ont été acquittés. Voilà, ça fait quand même mal. 11 000, je sais pas comment il va faire, hein, parce que je sais pas s'il va faire les 11 000 ans de prison. En tout cas, en Turquie, on a parfois des peines qui vont jusqu'à 11 000 ans de prison. Voilà, ça c'était pour la petite anecdote. Et bien, c'est tout pour la vidéo. Je referai donc un point la semaine prochaine. Pour ma part, je pense que le marché va tout simplement tomber. Je l'avais déjà dit, je pense qu'il est manipulé et que tout simplement les institutions sont en train de rentrer et vont tout simplement faire tomber encore les prix pour pouvoir rentrer, surtout sur le BTC. Ils vont pas rentrer à 25 000 pour moi. Ils vont attendre que ça descend entre 15 et 20 pour commencer vraiment à rentrer. Et là, ils essayent de vraiment d'écouter les gens du marché, soit pour sortir, soit pour revendre leur actif. Donc je pense que faut vraiment soit écouter aucune info et conserver sur le portefeuille, soit à ce moment-là, essayer de ne pas prendre le FUD en cours et de continuer juste à avoir en fait cet état d'esprit. Pardon, cet état d'esprit en fait tout simplement, si le marché est bas, on achète, si le marché est haut, on revend, et je pense que c'est la meilleure chose à faire parce qu'il y a vraiment trop de manipulation. Et bien écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Je vous rappelle que j'ai un Telegram si jamais vous voulez venir pour voir un petit peu l'actualité, et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette vidéo. Ciao.